Tu n'as probablement jamais entendu parler de cette arnaque et pourtant, crois-moi, elle est gratinée. Une cinquantaine de Français ont perdu plus de 2,6 millions d'euros via un système d'arnaque en ligne monté par des triades asiatiques. Ce sont les confrères du média Intelligence Online qui ont révélé les dessous de cette affaire qui va bien plus loin qu'une simple arnaque et qui est carrément scrutée par le renseignement français. Selon les informations d'Intelligence Online, au moins 24 plaintes ont été déposées contre VatraDeCoin, une fausse plateforme d'échange de crypto-monnaies au cœur d'une arnaque de masse. Alors que plus de 45 victimes sont réunies dans une association, l'une d'elles aurait perdu près de 792 000 euros. C'est ce que démontre un rapport d'enquête informatique mandaté par les victimes et qui a été établi par l'expert Marwan Warab. Pour anecdote, c'est l'ex-pirate informatique qui a fondé findmyscammer.com. C'est lui qui est connu pour avoir démasqué les arnaqueurs du faux Brad Pitt début 2025. Ce que ça révèle, c'est que l'industrie des arnaques en ligne est la nouvelle poule aux œufs d'or des triades chinoises. Apparue au Cambodge à la fin des années 2010, elle a gagné toute l'Asie et se concentre en particulier au Myanmar. Selon l'Institut américain pour la paix, ces opérations rapporteraient chaque année plus de 70 milliards de dollars aux mafias, principalement chinoises. À l'origine, elles visaient surtout les victimes en Chine, mais depuis, elles ont étendu leur cible dans le monde entier. En 2024, le FBI a reconnu avoir comptabilisé plus de 4300 victimes sur le territoire américain. Jusque-là, la France était encore préservée par cette nouvelle menace. Mais ça, c'était avant. Vu l'ampleur de l'affaire VatraDeCoin, on découvre non seulement que la France est attaquée, mais qu'en plus ces méthodes sophistiquées sont taillées pour des cibles françaises. Une des victimes a d'ailleurs raconté comment ça se passe. Concrètement, c'est une adaptation de la technique du pig butchering, ou l'abattage des porcs en français, qui vise des particuliers français qui s'intéressent aux investissements en crypto-monnaie. Inventé par les triades asiatiques, le pig butchering revient à faire croire d'abord à la victime qu'elle est en train de gagner de l'argent pour l'amener ensuite à engager des sommes de plus en plus importantes, qui sont ensuite entièrement subtilisées. Alors selon le témoignage du plaignant, ce sont des publicités sur les réseaux sociaux qui se réclamaient de l'économiste Charles Gave, qui l'ont mené à intégrer un groupe WhatsApp d'un pseudo-institut de formation, l'AFE, qui prétendait avoir son siège à New York. À l'automne 2024, un professeur fictif, Eric Rousseau, y donnait des cours et des conseils sur les investissements boursiers et les crypto-monnaies à une centaine de participants. Les victimes présumées sont fidélisées ensuite par des récompenses en Dogecoin, qui est un crypto-actif parmi les plus courants à l'époque, puis on les a incités à s'inscrire sur les plateformes d'échange VatraDeCoin, qui était alors un site sécurisé et accessible via un lien qui usurpait le portail Google Play. Il y avait un enregistrement auprès des autorités américaines, le FinCEN, et une prétendue présentation à la conférence des FinTech Finovate Spring 2024 à San Francisco. Et alors tout ça reproduisait le site d'information Yahoo Finance. Les victimes sont ensuite poussées à investir sur la plateforme VatraDeCoin, soit par des virements bancaires, soit par des transferts en crypto-monnaie. Et là, on leur vend carrément du rêve, première plus-value et premier retrait d'une somme substantielle sous forme de crypto-actifs. Cette manipulation s'est en fait révélée être une technique de mise en confiance sophistiquée destinée à inciter à investir des fonds personnels de plus en plus importants par la suite. Mais VatraDeCoin est en réalité une pure façade, et aucune somme transférée n'y est déposée et échangée. Entre le 5 novembre et le 14 décembre, la victime qui témoigne a effectué 2 virements bancaires vers des comptes en Espagne et 13 transferts en crypto pour un total de 90 000 euros. Et comme tous les participants inscrits sur VatraDeCoin, le plaignant a tenté de récupérer sa somme début 2025. C'est là que les escrocs ont coupé toute communication. Un tableau récapitulatif, établi par l'association de victimes, détaille 24 plaintes en police et en gendarmerie, dispersées sur toute la France, pour 46 victimes au total répertoriées et des sommes cumulées de 2,6 millions d'euros. 7 victimes ont perdu entre 100 000 et 792 000 euros. 29 d'entre elles ont perdu entre 10 000 et 100 000 euros. Mandaté par les victimes pour une recherche en open source, l'expert informatique Marwan Warab a identifié, grâce à des méthodes de recherche au SINT, plusieurs individus d'origine chinoise. L'un a participé à l'enregistrement en France des cartes SIM utilisées pour les communications sur WhatsApp et Telegram, pendant que d'autres, en Chine ou en Asie, ont conçu l'architecture web de l'escroquerie. Au cours d'une enquête complémentaire, une adresse IP au Cambodge a été identifiée grâce à l'envoi d'un lien piégé à un compte Telegram employé par les escrocs. Un rapport d'experts explique même que les adresses IP localisées au Cambodge sont reliées à des fermes à arnaques, où des personnes sont retenues contre leur gré et tenues par des mafias chinoises. VatraDeCoin a été classé par l'autorité des marchés financiers sur la liste noire depuis le 6 mars 2025 dans la catégorie crypto-actifs, ce qui lui interdit désormais de proposer certains services ou placements financiers en France. Mais les experts ou avocats spécialisés dans ce type d'arnaque redoutent que ce type d'affaires tombe dans les lignes de faille entre divisions et sections compétentes du parquet, qui relèvent à la fois de la section affaires économiques, financières et commerciales, ou alors de la division du parquet à Paris, la section chargée de cybercriminalité, au sein de la division chargée de la criminalité organisée. Sur ce type d'affaires, la politique pénale n'est pas encore très claire et c'est un gros problème compte tenu des enjeux financiers qui sont de plus en plus gros. Si tu connais d'autres arnaques de ce type, dis-le moi en commentaire. À la prochaine.